Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de King Caesar, comment il pourrait s'intégrer dans le film du Monsterverse, donc Saw of Kong. Donc vous voyez King Caesar dans cette affiche de film Lato de 1974. Donc je vais vous parler un peu d'abord ses débuts dans la franchise de Godzilla et comment ça pourrait se passer dans la suite. Donc c'est parti. Alors nous sommes en 1974, donc Lato va organiser un nouveau film de Godzilla pour mieux relancer la franchise parce que le Godzilla vs Megalon a été assez sceptique par les fans et surtout au box-office. Et donc là, ils vont ramener Godzilla et Anguirus, Mechagodzilla, donc la nouvelle création de la bestiaire de la Toho, et King Caesar qui est également nouvelle bestiaire, un nouveau kaiju dans la bestiaire. Et il faut savoir que Shiza, c'est le nom d'originaire de statue de lion qui se trouve en Chine, qui se trouve à côté des temples ou même des maisons pour faire fuir les démons qui voudraient pénétrer dans ces lieux saints et chez les gens. Donc ces statues devraient faire peur aux démons, tout ça. Donc la Toho, ils se sont dit, eh ben on va adapter ça de mythologie shintoïste, version japonaise. Donc il y a longtemps, dans la légende des Okinawa, donc le peuple des Atsumi vénérait un kaiju de nom de King Caesar, qui est une espèce de lion de feu canidé, avec des crocs pointus, des griffes assez longs, une fourrure très magnifique, et qui aurait protégé ce peuple des envahisseurs venus pour conquérir Okinawa. Donc King Caesar les a tous balayés sans laisser aucun survivant des ennemis des Atsumi. Après, il est retourné en hibernation, mais une légende raconte qu'il combattrait aux côtés de Godzilla contre une menace venant de l'espace qui pourrait détruire l'humanité. Il laisse derrière lui une espèce de statue qui pourrait, qui monterait le chemin pour réveiller King Caesar. Donc, nous sommes en 1974 là dans le film. En effet, une menace apparaît sur Terre. Donc, on a Mechagodzilla qui commence à attaquer le Japon. Il est envoyé par les extraterrestres de la planète Hunter. Donc, pas Hunter, excusez-moi, de la planète du trou noir. Hunter, c'est celui de Gigan. Donc, la planète trou noir, une planète qui a été avalée par un trou noir, d'après ce que j'ai compris. Et donc, Godzilla et King Caesar vont s'alliancer pour combattre Mechagodzilla. D'ailleurs, ce sera le petit clin d'œil qui sera lancé dans Godzilla vs Kong, pour ceux qui ont vu le film. Et donc King Caesar arrive un petit peu à maîtriser Mechagodzilla en voyant les rayons laser de Mechagodzilla grâce à ses yeux. Et il pouvait faire des techniques assez proches de cage, de kung-fu. Et donc il se fait quand même mis en pièces par Mechagodzilla. Mais il est sauvé de Extremix par Godzilla. Et tous les deux vont combattre contre Mechagodzilla, qui sera la victoire des deux kaiju sur Mechagodzilla. Et par contre, l'affiche américaine de la suite du film, donc Terror of Mechagodzilla. Alors, il faut savoir que King Caesar n'était pas prévu dans cette suite-là. Donc, malgré qu'une affiche américaine a marqué Terror of Godzilla, on a vu Godzilla, Mechagodzilla et King Caesar, sauf que c'était pas King Caesar, c'était Titanosaurus qui allait faire son apparition dans ce film-là. Donc, pas de King Caesar dans la suite. Donc il faut attendre jusqu'à 2004 pour le revoir dans Godzilla Final Wars. Donc là, il est contrôlé par les extraterrestres, les Élixiens, qui le contrôlent par télépathie. Il envoie attaquer Okinawa, puis il sera renvoyé plus tard aux côtés de Rodan et Anguirus pour combattre Godzilla, qui seront tous les trois vaincus par le King of les Monsters. Mais quelques années avant, dans les années 90, il y a eu une série faite par Bandai sur les petits figurines de Godzilla et tout ça. Donc on a vu King Caesar qui allait soigner Godzilla, combattre à ses côtés contre Space Godzilla, un peu de ces styles de kaiju là. Et il apparaît bien sûr dans des comics, dans Godzilla Cruel Hell, des jeux vidéo, notamment le Godzilla Unleashed. Et au niveau film, on le voit plus. Mais le Monsterverse est apparu. Dans le succès est quand même rendez-vous pour les 4 films, et donc les fans souhaiteraient voir King Caesar. Donc des rumeurs ont commencé à circuler que pour Kong 2, alias Saw of Kong, qui pourrait avoir King Caesar. Alors pour moi ce serait une bonne chose de voir King Caesar dans la franchise, parce que déjà dans la Terre Creuse,
après la guerre entre les Godzilla et Kong qui est devenue sans prédateur alpha, il est possible qu'une race d'un autre genre de kaiju ont pris leur place et devenus des prédateurs alpha. Donc les King Caesar pourraient être les ultimes prédateurs dominants. Donc il pourrait y avoir encore un dernier qui hiberne toujours et qui entend le rugissement de Kong qui arrive dans la Terre creuse. Bon, pour lui, ça pourrait être une menace pour sa statue de mâle alpha. Deuxièmement, il ne voudrait pas partager son trône avec Kong, donc là ça pourrait être des conflits entre deux kaiju super féroces. Et on pourrait découvrir une autre civilisation, donc un peu le style des Atsumi dans le film Godzilla vs Mechagodzilla, parce que là ce serait intéressant de découvrir une autre civilisation qui pourrait expliquer que les King Caesar sont arrivés à la Terre creuse et qu'il y a eu apparemment peut-être des conflits entre les Kong et les King Caesar, ça pourrait être intéressant là-dessus, ou bien ils se sont jamais croisés et qu'ils sont une puissance surprédateur. Par exemple, dans Saw of Kong, on peut découvrir que les dernières espèces de la famille de Kong vit dans la terreur de ce King Caesar qui règne sans partage. Donc là, il pourrait avoir ce genre d'idées pour ce film-là. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une très bonne idée là-dessus, parce que on peut bien exploiter King Caesar. D'ailleurs, Michael Dougherty, qui a réalisé Godzilla 2, il n'a pas caché qu'il avait créé une sorte de cousine de King Caesar, le Skemelet, qui est une espèce de lionne d'allure de sphinx, qui pourrait être une espèce une lointaine cousine de King Caesar, pourquoi pas se baser une certaine légende là-dessus, ça pourrait être intéressant là-dessus, que King Caesar et Skemelet ont eu des relations, d'abord voir dans Saw of Kong 2, Saw of Kong, donc alias Kong 2, voir un spin-off sur King Caesar et voir une suite sur lui, donc ça pourrait être intéressant. Donc on va voir comment ça va se passer, est-ce que King Caesar sera présent dans ce film-là, en tout cas je le souhaite. S'il n'est pas dans Saw of Kong, il pourrait apparaître bien plus tard dans les films de Kong. Par exemple, on pourrait marquer, après Saw of Kong, ça pourrait être par exemple King Kong, parce que là il n'y a pas encore... Kong n'a pas eu encore le droit de King. Apparemment, peut-être les Legendary n'a peut-être pas les droits sur sur une partie du nom de Kong, enfin sur King Kong, mais ça pourrait être intéressant de voir Saw Kong qui, dans un autre film, combat et bat King Caesar et obtient son nom de King Kong. Ça pourrait être intéressant là-dessus, parce que on va voir quels seront l'avenir, on va voir les détails de Saw of Kong dans quelques mois plus tard, vu que le tournage commencera en fin d'année 2022 pour une sortie en 2024. Donc, mais en tout cas, j'espère que vraiment que ce soit King Caesar dans Saw of Kong. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo sur King Caesar. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.